maintenant, je commence. C'est-à-dire, j'ai brassé beaucoup de textes, beaucoup de Rishonim, beaucoup de Marot. J'ai l'impression que je commence un tout petit peu à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, le sujet qu'on a commencé. Je vais faire une petite introduction. Je vais essayer de ne pas m'arrêter à l'introduction, mais pour un peu vous faire part de mes argachotes. Donc, on a étudié ici un certain nombre de sujets. En tout cas, on a parlé, on a évoqué, on a parlé de la notion donc, de tzaddik veralo. Donc, ce sujet de tzaddik veralo, comment on l'a résumé en fin de compte? Le grand problème, c'est ce qu'il y a une justice divine parfaite. Ou non, il y a d'autres éléments qui interviennent dans la justice divine, et du coup, on ne la voit pas, la justice divine, et tu ne peux pas juger un homme par rapport à ce qui lui arrive dans la vie. Il y a d'autres éléments qui interviennent. Comme ça, on a expliqué la marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir. Après Tanakama, forcément, s'il arrive quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il a fait quelque chose. D'accord? Et Rabbi Meir, dit non, il y a des Rechaïm, mamash, ils sont des Rechaïm gmourim, vemekablim, mamash, à la kefa. Ils n'ont rien, il n'y a aucune raison de leur donner quoi que ce soit. Balachem et Rachem. Et le Ramban conclut et dit même le tzaddik, il souffre, c'est pas qu'il n'est pas tzaddik gamou. Des fois, c'est parce qu'il a des sourires chez Lava, des fois, c'est parce que maintenant il y a Gilgoulim. Tu as trouvé la feuille, Julien, ou pas? En Ashkenaz, il aurait fait un classeur. Pourquoi chaque jour, chaque année? Ouais. Tu peux pas acheter un classeur offre-lui un classeur. Tu te rappelles, tu m'avais offert une fois un petit. Non, mais t'es un grand sadique, toi. Extraordinaire. C'est tous les jours. Ah. Donc, pas tour du classeur. Donc, la notion de tzaddik veralo, ouais, nous a appris, d'après Rabbi Meir, que Moshe, il n'a pas eu de réponse sur ça. C'est quoi, il n'a pas de réponse? Que tout n'est pas géré par le Mishpat. Il y a d'autres choses qui interviennent. Et là, maintenant, on est en train de voir, c'est quoi ces autres choses? Alors, hier, on a parlé du Mazal. Ouais. Que le Mazal semble avoir une certaine influence. Combien on peut se libérer du Mazal? C'est un sujet. Parce que ça dépend. Yachid, Sibour, Tzadik Gamour, Tzadik Anogamour. Ouais. Donc, c'est lié à notre sujet. Donc, Tzadik Veralo, le Mazal, en fin de compte. Hein, Julien? Et là, on voit autre chose, mais qui est proche du Mazal, dans la Shgacha Pratit. Il a parlé, le Rambam, le Ramban, tout plein de commentateurs, Rabbeinu Bechayim, voir le Sforno, il y a le Ramak, toutes sortes de commentateurs de différentes époques et de différentes appartenances philosophiques, que ce soit rationalistes, philosophiques ou bien kabbalistiques, peu importe. Ouais. On voit qu'il y a des lois de la nature. Pour un tzaddik gamour, le Ramban, il dit ces lois de la nature n'ont aucune influence. Hachem, il peut faire des nissim pour un tzaddik gamour. Pour un Chagamour aussi. Le mec, il dit j'ai la malchance. Non, Hachem fait des nissim pour les. Il en mettre plein dans la tronche, le mec. Ça n'arrête pas, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais il dit le Ramban, si le mec, il est ni tzaddik gamour, ni Racha gamour, alors mouchlar be'adamikrim. C'est quoi mikrim? C'est pas mikrim. Alors, il y a différentes notions de mikrim. C'est quoi le mikrim? C'est une notion choquante, quoi. C'est quoi mikrim? Il peut arriver à quelqu'un quelque chose, ouais, qui n'est pas lié à ce qu'il a fait. Hein?
Mais des fois, ça ne dépend pas de moi. C'est-à-dire, le mec, il était dans sa synagogue à Arnov, il y a un arabe qui est venu et il a fait un attentat. J'ai rien fait. J'étais dans la synagogue, j'étais en train de prier avec mes tefilines. Makara. C'est extraordinaire ce qu'il dit Julien quand même. T'entends Jonathan ou pas? Tu dis ça par respect pour ton ami ou par respect que j'ai dit que c'est extraordinaire? J'ai un doute. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce qu'il y a un Ran, sur En Mazal Israël ou Yesh Mazal, il donne une image comme ça. Il donne une image qui illustre bien ce que tu es en train de si joliment dire. Alors pour YouTube, il faut que j'explique un peu ce qu'a dit Julien. Il dit, il y a des lois naturelles. Il y a des lois naturelles. D'accord? Que maintenant la pluie, elle tombe. Nous, on a l'histoire de Snoopy, ouais, où il y a un nuage au-dessus du monsieur Bidou. Mais ça ne marche pas comme ça. Comme maintenant, globalement, je ne sais pas moi. Il y a l'ami Israël qui n'a pas fait suffisamment de choses, et donc il y a une Xaraklalite, et il y a maintenant la famine. Alors la famine, ça entraîne des maladies, la famine, ça entraîne la mort, les famines, ça entraîne des difficultés dans la famille, ça entraîne plein de problèmes, ouais. Le mec, c'est pas un rachat, il n'a pas fait comme tous les autres, mais c'est pas un tzaddik gamour. Quand Hachem va faire un petit nuage au-dessus de son champ, il dit le Ran, il existe comme ça la chose. Il dit le soleil, ça donne du sucre dans les fruits. Il peut faire que sur les fruits d'un tel, il y a moins de sucre. Il y a des lois naturelles. Alors, si c'est un tzaddik gamour, ouais, alors Hachem va lui donner peut-être de l'argent ailleurs. Mais, ou des fois, il va vouloir faire un esgalou, Hachem, pour le tzaddik gamour. Comme on a l'histoire du mec qui a fait la Shemitah, que je ne sais pas quoi, il y avait une invasion de sauterelles, et donc Komemiout, qui est un kibbutz Haredi, alors ils sont arrêtés bidouk à l'endroit des. Il y a des fois des trucs comme ça. Des petits clins d'œil pour se rappeler qu'Hachem il gouverne le monde. Le tzaddik gamour, le rachat gamour, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des clins d'œil qui nous rappellent. Que même que maintenant on est natoun, tarat, on est soumis à des phénomènes, comment dirais-je, nationaux ou mondiaux, en tout cas, tout au moins régionaux. On est soumis à des phénomènes souvent régionaux. Et bien, des fois, tu as des nissim comme ça qui nous rappellent que, sauf au Shel Davar, si on avait été tzaddik, on peut échapper à tout. On peut échapper à tout. Mais ce qu'il a rajouté, Julien, il a dit, mais au moment où le mec, il va se faire bouffer son champ par les sauterelles, alors que ses fautes personnelles ne méritaient pas un tel désastre. Mais Hachem n'a pas pu faire un miracle pour lui parce qu'il n'avait pas assez de mérite pour s'émanciper d'un tel désastre régional. Du coup, c'est parce qu'il n'est pas de sadique. Il a été jugé, quoi. Il y a eu un jugement quelque part. C'est pas que maintenant il y a des lois de la nature qui sont une autonomie. Hachem, avant d'accepter que les sauterelles bouffent son champ, elle a jugé la personne. Est-ce qu'il a assez de mérite pour que je lui fasse un S ou pas? Donc il y a eu un jugement précédemment. C'est pas qu'on peut rien faire contre les sauterelles. Le Hachem, il peut tout faire contre elles. Mais lui n'est pas à la hauteur de mériter un miracle qui va défier les lois de la nature. Mais il a été jugé pour ça. Il y a eu un jugement. Comment? Bétard. Et il dit le Rashba, de là on apprend, on comprend Chazal qui disent ah il est rachat, ah il est shreno, ah il est shreno. On ne parle pas ici d'influence spirituelle. Ne sois pas à côté des Rechaïm, parce que si l'immeuble doit s'effondrer, et que tu n'as pas assez de struyotes,
Alors, cette notion-là, elle est très bien expliquée par le Ramak, le Rav Moshe Cordovero. Ouais. Le Ramak, qui est le Rav Moshe Cordovero, qui a écrit le Tomer Devora, et qui a écrit toutes sortes de livres importants. Il est à l'origine, ouais, c'est le premier à avoir parlé explicitement et expliqué cette notion-là, la notion du Tsimtsum, qui n'est ni un plat japonais, ni une façon de répondre à un éternuement, mais c'est le fait qu'Hachem il a contracté sa réalité pour donner une place à sa création. Une notion kabbalistique qu'on attribue au Rama comme étant celui qui a développé ce sujet. D'accord? Et c'est entre autres le maître du Harizal, qui a révolutionné toute la compréhension de la Kabbalah. Et le Harizal ne partage pas toutes les opinions du Rama. D'accord? Alors, il est où? Tu vois, quand tu tournes la page, il y a une partie Word et une partie PDF. Arshab notar lanou la havin. Teva. T'as pas la feuille, toi? Ah oui, j'ai donné dimanche, le pauvre. Attends, je vais faire un partage d'écran pour les juifs. Alors, il est où le document? Ouais, tu t'assois à côté de Nathan? Surtout qu'il est très très sympa, Nathan. C'est un plaisir de s'asseoir. Moi, j'aurais voulu m'asseoir à côté de lui. Et je vous aurais donné le dos. Ashgacha pratit. Tu comprends ce sujet? C'est-à-dire, c'est vraiment passionnant comme sujet. On va voir ici, attends. Hein? Tu m'entends mieux, Julien? C'est pas grave. Oh là là, il pleut, Baruch Hashem. On va voir si je sors dehors et que tout le monde est mouillé sauf moi. Le mec, je donne des brachot, mais là, il faut payer cher. Là, il faut payer très, très cher. Souvent, je dis à ma femme, tu vois, quand je vais au collège, la pluie, elle s'arrête. Quand je reviens du collège, la pluie, elle s'arrête. Et des fois, hein, je reviens du collège, je suis mouillé comme tout le monde. Je dis, Makarali, ma city. Il y a plein de fous comme ça. Ouais. Ouais. Et le tzaddik Gamour, c'est celui qui a acheté un kawaii. Ouais. Il a commencé à pleuvoir. Je suis allé à Decathlon, j'ai acheté un kawaii. Voilà. J'ai acheté le kawaii, je suis sorti, la pluie s'est arrêtée. Voilà, donc tu es un rachat Gamour. Tu n'as pas pu profiter. Tu n'as pas pu profiter de ton gâchis. Voilà, je te montre que tu as fait un mauvais achat. Arshav notar lanu rak lavin teva v'mikre nirshavim keofanim shel hashgacha pratit. Ve'asher lomar shemi shemunar lemikre den mushga. Comment comprendre, ouais, que puisqu'il y a il y a une nature, il y a ce qu'on appelle des micrés, comment maintenant on dit qu'Hachem il gouverne le monde entier malgré tout? Peut-être c'est une force indépendante, du coup, il demande. C'est pas le Rama qui parle pour l'instant, c'est un monsieur qui s'appelle le Rav Lebovitch, qui a écrit un sefer. J'ai trouvé plusieurs sefers, ouais, d'Acharonim très intéressants. Non, c'est pas celui que tu connais. Plusieurs seferim, il y a des messieurs, ouais, des Avrechim, des Talmidei Chachamim, pas des Gdoléador, mais des gens, ils se sont vraiment attachés à ces sous-gottes-là, Julien. Ils ont fait des livres entiers sur ces sous-gottes-là. Un, c'est sur le bitachon, l'autre, c'est sur l'ashgacha pratit. C'est des sujets alors, j'essaie de les lire un peu. J'ai beaucoup de shiurei bayit, pour toutes les gmarot, tous les rishonim. Il y a des gens qui ont vraiment fait le travail que je suis en train de faire. Ouais, et je profite de leur recherche et de leur réflexion. Et c'est un sujet vraiment passionnant. Et lui, il vient demander, attends, on voit dans le Ramban, le Benoni, Nishlar Ben Amikri. Quoi, Hachem s'occupe plus de lui, quoi. C'est le hasard complètement. Donc, c'est quoi? La nature est indépendante, elle a une force sur laquelle Hachem n'a plus d'emprise pour ces gens-là, c'est ça qu'il demande. Mais d'ivrei Chazal Moussag, Anikra, Makat Medina. Il veut illustrer par rapport à une notion qui s'appelle Makat Medina. Makat Medina, hein, enfin, Makat Medina, où tu vas, Marco? À la fenêtre, Zach. Makat Medina,
Ixera Klalit. Rappelle, on avait vu dans Bametia cette maquette, c'était très intéressant. On a vu dans est-ce que maintenant je suis pas tour ou pas à cause de Makat Bedina? Il ne sait pas, il dit Mazal Chagaram. Est-ce qu'on dit Mazal Chagaram ou Makat Bedina? C'est moi, je notre sujet. Et il y avait là-bas un Rashi, je me rappelle plus, tu te rappelles, on s'était un peu, à l'époque, on ne faisait pas du Youn comme aujourd'hui. On avait un peu parlé de ça. C'est quoi la différence, le Mazal, la Makat Medina? Je me rappelle, il y avait un Rashi qui me disait un truc, il nous avait gêné là-bas. Mais à l'époque, on allait vite. On allait très vite. Ixera Klaid Min Hashamayim al Rabim, Kegon Ir o Medina. כאשר יש מכת מדינה, יחידים מאבדים את זהותם הפרטית והם חשופים לפורעניות של הכלל. Makat Medina, c'est qu'on ne regarde plus après ton compte individuel. Et voilà, bah, s'il doit tomber quelque chose sur le cloud, tu vas également devoir en subir les conséquences. Alors que d'après tes mérites, tu n'aurais pas dû recevoir une punition si grave, mais comme tu es dans cette Medina, il le dit, il est pour nous de Veranesh. Même lui-même, il ne devait pas recevoir une telle catastrophe. Unifra, Unifga, et pour nous, Zou, Mikwar et Oto, Chelek, Meakla Lagadol. Agmara, Meacheret Inyanze, Vomerad Kevan, Shenitad Reshut, la Mashrit, Eno Mafrit, Ben Sadikim, la Reshaim. Donc l'Agmara là-bas, elle nous donne un principe également choquant, que dès que maintenant le Malach Hamavet, il a reçu sa carte de crédit, il ne regarde plus celui qui est Tzadik ou Racha. Il frappe aveuglément. Une petite parenthèse qui illustre bien cette notion-là. Il y a des agriculteurs qui habitent à Jderot ou au Tefaza. Et il dit, je suis ma'amine que la parnassa que je devais recevoir, je la recevrai que je sois ici ou ailleurs. Lo pashut bichlal. Lo pashut bichlal. D'accord, mais de dire une chose pareille, il faut avoir. Je ne suis pas sûr que c'est que des tzadikim qui parlent. Ouais. Donc, c'est une notion d'Emouna qu'on entend dans les conférences, que chaque balle, elle a son adresse, etc. qu'il faut essayer de trouver la source. Ouais. Pour l'instant, on est en train de voir une école de pensée, tout au moins. Je ne dis pas que tout le monde partage cette école de pensée, mais en tout cas, on voit une école de pensée qui devrait donner un peu des frissons dans le dos de certaines personnes qui disent non, je connais une fille, d'une copine à ma femme, qui est jolie, tout ça, mais elle est bien enveloppée. Pas énorme, c'est pas énorme. Je ne la connais pas bien, c'est ma femme qui me raconte. Ouais. C'est pas énorme, mais malgré tout, aujourd'hui, les Bachou et Shiva, ils ne s'intéressent plus qu'à la famille, aux midot. Ouais, ils s'intéressent aussi. Si en Shidduchim, elle est un peu grosse, alors après le mariage, t'imagines il y a ce qu'on appelle des courbes exponentielles. Le Bachou, il s'intéresse à qu'elle soit jolie, la fille. Non, mais dans la Mishnah, on a vu de Taranit, qu'il y en a qui voient c'est quoi la famille, il y en a qui voient c'est quoi c'est midot, il y en a qui voient c'est les jolis. Il y a différents types de khatanim. Je dis, Shiva, il y a un grand Yetzer Hara. Alors, ils ont besoin d'avoir chez eux ce qu'ils n'ont pas besoin de chercher ailleurs. Et donc, elle dit, moi, si Hachem m'a donné un khatan, que je sois comme ci, comme ça, il me le donnera. Ça dit qu'amour, il y a Kholed Aber Kacha. Et nous, on doit faire une ishtadlout. Ouais, une ishtadlout. Dit que t'es zoché. Il y a une makat Medina, ouais, que les Bachourim, ils veulent des filles minces, on va dire maigres. D'accord? Elle m'a la saute. C'est un peu, c'est un terminal, ça veut dire c'est presque. C'est le salé dans une sorte d'excès, comme ça, m'en fous. Là, c'est presque encore plus. Même sur les gamons, on n'a pas vu que les gamons, c'est en danger à part des terminal avec un parti. On a vu que c'est sur le modèle, c'est le parce que là, il y a une mise exprès. Je suis d'accord avec toi, ouais. Je ne suis pas d'accord avec sa parole. Même pour les gamons. Ouais, c'est-à-dire, tu connais une médecine que les garçons, ils veulent ça. Ouais. Attends, tu n'es pas obligé de manger aussi à ta faim, c'est-à-dire, tu peux faire un effort. Dis que tu as envie de manger du chocolat. Mais mets pas ça sur le compte de la Emouna. Dis que tu as envie de manger du chocolat. Parce que même par rapport au klalim du Rambam, ouais, d'avoir une masse adipeuse
particulière, c'est pas bari. Donc, même d'après les claims du Rambam, sans parler du mariage, faut faire du sport, il ne faut pas manger n'importe quoi. Donc, arrête avec ton émouna, c'est-à-dire. C'est pour ça que je dis c'est le danger de cette école de pensée qui aide certaines personnes dans la détresse, mais qui entraîne un manfoutisme aussi. Tu comprends? Les deux extrêmes. On continue ses propos. Yotse Dofen, Ayachid Bemikre Shemaka Utsadi Gamou. רק הוא יכול לזכות לכך שברוך הוא יתערב בשבילו להצילו מהפורענות הנגזרת על הכלל. וכן כתב הרמ"ק. Il a écrit un livre, le Ramak, qui s'appelle Shiur Koma, dans son chapitre Ashgacha. Alors, voyons les mots du Ramak. Au début, il rapporte les mots, et puis après, il raccourcit les propos du Ramak en mettant une synthèse, le Rav en question. J'ai vu dans les mots, il a fait une bonne synthèse, mais pour nous faciliter le travail, j'ai rapporté d'abord les mots que lui a rapportés, après la synthèse. Makat Amidina Neymar Begmara, Sharov Yadiar Ameat, que la majorité, elle va surpasser le jugement de l'individu. Ou Keshenitan Reshut la Mashrit le Chabel, Enu Mafrid ben Tzadik le Racha, Vizedavka bet Tzadik Sheeno Gamour. Il vient nous expliquer que Makat Bedina s'adresse sur les gens normaux. Mais ça ne parle pas du Tzadik Gamour. Avalami Uchad Bemaasav, Itiached Ashgachato Venatzel Ben Kama Vekama. Il vient maintenant continuer le livre, nous rapporter la synthèse du Ramak qui illustre cela par une histoire, par une allégorie. Mamshir Ramak ou Mevi Mashal. Sipur shel tzadik an-noseya besfinash el-hayam. Il y a un tzadik, il est dans un bateau. Mechamat kama chotim shegam nosim besfina. À Jourou Gozer, chez Sahara Nora, il y a plein de réchaim dans ce bateau-là. Ouais, la délégation de Lapide pour les problèmes de la clim, là-bas, ils sont tous partis. Alors, imaginons que c'est des tzadikim, des réchaim, par exemple. Et il y a un mec là-bas, un représentant de, je sais pas, de chasse un peu de politique, qui est dans le bateau. Alors, qu'est-ce qu'Hachem va faire? Hachem Chazé Shalom, il aurait voulu couler le bateau, l'avion. Mais il y a un tzadik là-bas, qu'est-ce que je fais? Il ne mérite pas cette coulade, il devait vivre plus longtemps. Arama Kotev chez Yehoud Anosim Talu Betsit Katam. Yesh Sadik, c'est Loayasham Ayatovea. Il dit s'il n'avait pas sur le bateau, s'il n'avait pas été sur le bateau, il ne serait pas mort. Ce tzadik-là qui n'est pas Gamour. S'il avait raté son bateau, des fois on entend des histoires comme ça. Le mec, pour cette fille, il a raté l'avion qui s'est écrasé sur la tour. C'est-à-dire que Loa Yalosrout, les kabel naissent, c'est-à-dire ou bien que l'avion ne s'écrase pas, de sauver l'avion, ou bien qu'il sort intact de cet accident. Loa Maspixrout. On continue le Ramak pour que vous compreniez ce que je veux dire. Veunit pas be'avonot aklal. Ve'esh sadik acher. Yoter shalem yarishon. Un qui est plus sadik que le premier. Shesh lo taïsrout liskot latzala edenes. Afalpi sheshar anosim idveu. Lui, il va s'accrocher à un bout de bois et un bateau qui va passer et il va pas mourir. Les autres vont mourir et lui, il ne va pas mourir. C'est un tzadik qui n'est pas gamour, mais qui est plus tzadik. Ve'im tzadik od yoter gadol. Ouais, c'est que quoi? Non seulement il ne va pas couler, mais sa valise aussi, elle va être sauvée. Une valise étanche, une samsonite. On appelle la pub. Ve'acharon yel sadik gamour chez l'orak chez vous nechasav inatzlu. Et la bishvilo mechamat zchiotav asfina bekol nosea inatzlu. Donc on a 4 niveaux de tzadik. C'est intéressant l'exemple, ouais. On a 4 niveaux de tzaddik. On a le tzaddik qui a pu suffisamment de sruyot et il va se noyer à cause des autres. Et s'il n'avait pas été dans le bateau, il n'aurait pas dû mourir ce jour-là. Il y a maintenant un deuxième niveau où lui, maintenant, il a suffisamment de sruyot que Hachem va faire un S pour lui, mais c'est un S relatif. Il va quand même être mouillé, il va quand même souffrir, il va quand même voir les autres mourir, il va quand même perdre tout, c'est bien, là-bas.
Il y a un niveau de tzaddik encore plus élevé où il va garder sa valise. Et encore un niveau encore plus élevé que grâce à lui, le bateau ne va pas couler. C'est l'histoire de Yona. Il était tellement de tzaddik que s'il ne jette pas à l'eau, le bateau ne peut pas couler. Parle plus fort parce que là, on a deux problèmes au niveau de la sonorité. C'est des gouvernements syndiqués qui ont reçu des contrats. C'est-à-dire que là, il n'a pas fait embarquer. Il a un niveau supérieur. Il a 12 ans. De 0 contrat, c'est au-dessus de la survie de l'État. Ça ne va pas se faire au niveau du stade de l'État. Dès qu'il a pas embarqué, il a un plus grand miracle que celui qui a survécu au État. Plus grand miracle, c'est un plus grand tzaddik, tu dis? Après ça, oui. Parce qu'ici, quand il ne se rend même pas compte de ce qui s'est passé, Non, mais tu peux le voir comme ça. Hein. Tu peux le voir différemment. Que le tzaddik a tellement de sot qu'il a sauvé tous les Réchaïm. On peut le voir comme ça aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Hachem, il va maintenant être Mevatel la Xéra contre les Réchaïm qui méritent ce qu'il devait avoir pour sauver le tzaddik. C'est ça que je veux dire. Par rapport à ça, je veux dire. Donc maintenant, lui, il n'a pas eu ce truc-là, ce tzaddik-là. Hein, puisque l'avion, lui, il a raté l'avion. Et si maintenant il y a un avion, par exemple, on apprend rétroactivement que l'Al-Qaïda, il a voulu prendre un avion, en fin de compte, le terroriste, il a été tué. Ça n'a pas été fait, je crois. Ils ont tous réussi leur coup. C'est juste qu'il s'est écrasé pas au bon endroit. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait les tzadikim à l'endroit où devait s'écraser la Maison Blanche. Maison Blanche. Maison Blanche, ça n'a pas été écrasée. Mais tous ceux qui étaient dans l'avion, ils étaient condamnés à mort. Et il y a des mecs dans la tour que pour les slichot, ils sont arrivés en retard. Parce que c'était le matin. Et d'autres qui étaient à un étage plus bas. Ou d'autres qui sont descendus à un étage plus bas. Ouais. En tout cas, revenons à l'idée. C'est-à-dire de ce que nous dit le Ramak. Ouais. Moi, je t'écoute, Jonathan. De ce que nous dit le Ramak, ouais. Donc, il y a quelque chose de terrible. Et ça peut entraîner en nous deux façons d'interpréter la vie. Ouais. C'est que il y a les ambitieux. Je vais tout faire pour devenir un tzaddik. Donc, je vais sacrifier ma nature. Je vais essayer de changer ma nature. À partir du moment où je vais changer ma nature, la nature n'a plus d'emprise sur moi. Ça, c'est le tzaddik Gamour. Il va sacrifier sa nature. Il va changer sa nature. Pourquoi un mazal sur lui? Parce que c'est quoi le mazal? C'est tout ce que je suis. Je suis intelligent, je suis bête, ouais. Je suis coléreux, je suis calme. Si maintenant je vais changer du bête, c'est vrai que je n'ai pas reçu beaucoup de kélim intellectuels. Et j'ai lutté pour exploiter au maximum ce que j'ai reçu. Et j'ai reçu une colère et j'ai lutté pour être zen. Alors maintenant, on voit que sa nature n'a pas d'emprise sur lui. Alors la nature n'a plus d'emprise sur lui. C'est l'histoire de Yosef. Ouais. Yosef, il a maîtrisé sa nature. Ouais. Yosef a maîtrisé sa nature par rapport à la faute de Poutifar. Il a une aide divine, bien entendu, mais là, il incarne le niveau de maîtrise de nature, c'est le Yesod. Ouais, Alpi Kabbalah. Ouais. Alors, pour lui, donc il est quelque part. On voit que, comment dirais-je, on voit des choses surnaturelles à son égard. Surnaturelles. Il vit dans le surnaturel, Yosef. Ouais, Yosef vit dans le surnaturel. Il échappe à la mort en permanence. Les frères voulaient le tuer, en fin de compte, on n'est pas tué. Ensuite, maintenant, il est accusé d'avoir été avec la femme d'un ministre. On devrait le tuer, normalement. On ne l'a pas tué. Après, il est en prison, il devient chef de la prison. Après, il devient ministre. C'est une histoire statistiquement impossible. Alors, ils expliquent les Mefarshim, parce que d'après les Olananatir, un homme comme ça ne peut pas arriver là-bas. Impossible. Surtout que les Égyptiens détestent les Hébreux. Détestent. Comment ils l'ont mis au pouvoir. Et c'est comme l'histoire de Mordechai. Ils détestent les Juifs, je l'ai mis au pouvoir. Il y a beaucoup de comparaisons entre Yosef et Mordechai. Ouais, de la prison à la truc. Ouais. Il y a beaucoup, la Gemara fait beaucoup de comparaisons. Et c'est les deux les fils de Rachel. Un est de Yosef et l'autre est de Binyamin, mais c'est les deux les fils de Rachel. C'est un tikkun de Rachel, justement. C'est une sira qu'on a eu sur ça, mais je ne vais pas reprendre. En tout cas, je veux juste que vous reteniez cette idée-là. Que quelqu'un maintenant un tzaddik gamour, c'est quelqu'un maintenant qui sacrifie ce qu'il est pour Dieu. Non pas je suis comme ça, comprends-moi.
Ah, je suis comme ça et je veux plus être comme ça. Attends, mais c'est le paquet que tu as reçu. Il y a de mal à ça. Non, non, il y a pas à ça. Je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. Alors lui, maintenant, Hachem, quelqu'un maintenant qui veut faire abstraction des lois de la nature en lui, ou le natout, mais rukateva. Ou le natout, mais rukateva. Il n'y a rien qui se passe sur lui. Mais si maintenant, quelqu'un, c'est un tzaddik, il étudie la Torah, il va à la tfila, il fait du chesed, etc. Mais sa nature, il ne vient pas déraciner sa nature. Alors la nature, elle existe. Plus on reconnaît sa nature, et plus sa nature est une emprise sur nous. Donc si maintenant on veut ne pas se prendre une balle perdue, ou ne pas être pris par un tremblement de terre, ou je ne sais pas quoi, eh ben, il y a deux façons de faire. Première façon, qui est la plus dure, mais la plus efficace, ouais, c'est de devenir un tzaddik. Hein, Gamo. Mais c'est quelque chose que Hachem nous demande d'être. Donc, il faut avoir l'ambition. T'as froid ou pas? Moi, j'ai pas amené le kawaii. On va voir à 11h30 ce qui se passe. Voilà. Deuxième solution, c'est d'être toujours avec des tzadikim, ouais, et de faire des shtadout, de vraiment comme sakana, ouais, quand maintenant on n'est pas un tzadik gamou, bah putain, tu fais d'alpinisme, t'es malade ou quoi? Bah putain, tu fais du saut en élastique, c'est les petites filles qui sautent à l'élastique, pas les adultes. Bah putain, tu fais du deltaplane, l'odama, ouais. Statistiquement, il y a beaucoup de morts, ouais. Bah putain, tu fais des 140 à l'heure sur la route. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa position de Benoni ou de tzaddik chez Nogamo, ouais, qu'on rentre dans les statistiques. On rentre dans les statistiques. Donc, il ne faut rien faire qui, d'après les statistiques, on risque de mourir plus tôt que prévu. Tu sais, tu as l'histoire du pont là en Thaïlande qui s'est effondré et tout. Il était branlant ce pont. On le voit, moi, je n'ai pas toute la vidéo parce que je suis censuré, mais j'ai vu un petit truc, ouais, une photo, on voit que ça avait l'air de bouger, quoi. Alors, un goyaté, on n'a pas besoin de lui dire ce message-là. Il sait qu'il, s'il n'est pas bête, il ne se met pas dans des dangers. Ouais. Mais nous, avec notre émouna, ça peut nous faire des erreurs. Comme on dit, par exemple, on a étudié la Souga passionnante. Je ne sais pas si tu étais là pour cette Souga, Julien, je crois que c'était un vendredi. Que Shaliar Mitzvah Nanuzokin, tu étais là quand on a fait ça? C'était passionnant. Et elle va marquer là-bas, Im Shricha Ezeka. On ne dit pas ça. Si maintenant, statistiquement, à Loul, il y a un risque de Nézek, même chez Mitzvah ou Nizok. Et la Gemara te rappelle de qui elle a rapporté la preuve, Nathan? De Shmuel Hanavi. Une preuve, écoute bien, tu connais cette preuve, Julien? C'est un truc qu'on ne peut pas oublier. Marco, toi qui es là tous les jours, tu n'as aucune excuse. Hein, on apprend de Shmuel Hanavi que Sheyar Mitzvah et Nanizukim, Abalim Shricha Ezeka, Yacholot Shenizukim. Hein? On sait que David Améler, il n'est pas. Donc il avait une mission divine. Et il dit à Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Il risque de me tuer, Shaoul. C'est pas cette question. Et Hachem dit, alors dis-lui que tu vas porter un corban là-bas. Hachem dit à Shmuel de mentir. Ouais. Hachem dit à Shmuel de faire une Ishoda. Hachem aurait pu le protéger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, une seconde. Julien pose une bonne question. Et il est en train d'y répondre. Il y a une différence à je ne me suis pas mis dans un danger et qu'Hachem me fasse un miracle parce que je suis un sadiq gamour. Ça, c'est ça qu'on a parlé. Mais pourquoi tu ne fais pas d'Ishtadlout? Ben, c'est bientôt 11h30. Toi, tu es encore au milieu de. Tu comprends, Julien? C'est-à-dire, de là-bas, on voit que même si je suis un tzadik gamour, je n'ai pas le droit d'être un shaliar mitzvah. Im shricha edeka. Et là-bas, il y avait, dans la Souga, il y a plein de cheshbonot. Comment on calcule le shricha ezeka? C'est intéressant. Il y a différents cas. C'est quoi un shricha ezeka? Est-ce que c'est par rapport au nombre de cas ou
par rapport à ce que l'homme y croit, par rapport à ce qui est. Je ne me rappelle plus, mais je me rappelle, on avait parlé de ça. Super intéressant. Et c'est lié à notre suga. Quand tu vois Shikre mitzvah et Nizakim, c'est-à-dire, même si tu n'es pas un tzaddik, mais si tu fais une mitzvah, alors, Maïkre lecha. Je suis la volonté divine, Maïkre li. Ça me protège. Même dans ça, on dit non. Même si tu es un tzaddik comme Shmuel Hanavi, et que tu vas obéir à l'ordre divin, tu n'as pas le droit de faire abstraction à un danger réel qui s'appelle la jalousie du roi. Hein? De faire abstraction? Non, tu dis, comment Rabbi Hanina ben Dossa, il a pu faire ce qu'il a fait? Ah, quand maintenant c'est quelque chose que. Il y a un ézec, mais ce n'est pas charia. Il y a un ézec. C'est pas qu'il n'y a pas de ézec. Mais statistiquement, on avait expliqué le message chez Mitzvah Nezekin, ce n'est pas de Yetzirah de dire non, non, mais c'est dangereux, etc. C'est vraiment dangereux. On se pose la question, mais c'est vraiment dangereux. C'est un petit peu dangereux, comme d'autres choses, etc. Bon, alors, c'est pour répondre au Yetzirah, cher Mitzvah Nezekin. C'est tout. Pour répondre à ça, que je ne prends pas de risque. Attends, je ne comprends pas, mais ce n'est pas un grand risque. Il y a un risque, on est d'accord. Alors, comme maintenant, ce n'est pas un grand risque, ouais, comme ce n'est pas un grand risque, le fait que tu fasses une mitzvah, Hachem va te protéger. Il va te protéger. Mais parce que ce n'est pas un grand risque. C'est la mitzvah te protège de quelque chose qui a. Bémet, la mitzvah te protège. Voilà. Mais si maintenant il y a un truc, mamache, structurellement dangereux, mais si maintenant il y a des risques, ouais, qui ne sont pas shrichim, alors comment on calcule la shrichout? Je ne me rappelle plus. J'ai une feuille sur ça. J'avais fait le sikoum. Ouais. Alors ça, sur ça, si ça ne s'appelle pas shachriar, il y a quand même une protection divine. Le cas particulier qu'on avait dit là-bas, c'était intéressant, c'était le cas du mec. Il veut faire l'abdika d'un trou. Et il y a un risque, ouais, qu'il y ait un serpent qui le morde quand il va faire l'abdika. Alors on dit maintenant, est-ce qu'il doit faire l'abdika ou pas? Parce que l'abdika, c'est donc Shayar Mitzvah. D'accord? Alors on dit Shayar Mitzvah Nizokim. Alors il y avait un de ça dans la Gemara que oui, tu vas faire l'abdika. Parce que tu ne sais pas si c'est un serpent là-bas. Atalo yodea. Aval yachol yot. Maïnaf kamina. Je fais l'abdika d'un trou qui est dans mon mur. Pour faire l'abdika de Trametz. D'accord? Donc si maintenant. Pourtant, il y a un pourcentage de trous où il y a des serpents. Il y a un pourcentage. On avait expliqué là-bas, Marco, on n'a rien un pourcentage. Mais dans ce trou-là, je ne sais pas si c'est un serpent. C'est l'omatril. Est-ce que maintenant je dois. Et on ne dit même pas de faire le biour. Hein. Fais le biour. Non, tu fais l'abdika. Parce que Shayar Mitzvah Nanizokim. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'abdika tramès, tu n'aurais pas eu le droit de mettre ta main là-bas. Nafkamina, s'il n'y avait pas l'abdika tramès, tu n'aurais pas eu le droit de chercher. Pourquoi la Gemara dit ça, tu sais pourquoi la Gemara dit sauf on ne fait pas l'abdika là-bas? Parce qu'on a peur qu'après que tu aies fini l'abdika, tu cherches, tu n'as pas des objets personnels là-bas. Donc là, tu ne seras pas bemsa à mitzvah, et donc là, tu vas risquer d'être mordu. Donc ce cas est très intéressant. S'il n'y avait pas ce rachage de faire autre chose que la mitzvah, je n'aurais pas été mordu. Mais le rachage d'être mordu, il existe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'y mettre la main. Je n'ai pas le droit d'y mettre la main, et même mieux. Comme maintenant, je risque de ne pas faire qu'une mitzvah, donc je n'ai pas le droit de faire la mitzvah. Mais s'il n'y avait que de la mitzvah, j'aurais eu le droit. Donc ce n'est pas que du moussard. La mitzvah me protège vraiment. Mais s'il n'y a que de la mitzvah. Et après, la Gemara, alors, c'est quoi le cas qu'on dit alors Shayar Mitzvah Nezokim par rapport à Bdikat Hametz, que la Gemara avait une Kabbalah qu'il y a un cas. Alors, elle dit finalement, c'est quand le mur il était entre le goy et toi, et il va croire, quand tu fais l'abdika, que la nuit, tu sais que tu fais du kishou. Tu te rappelles ou pas? Avec ta bougie et tout. Tu fais un sabbat de sorcier. Alors, c'est quoi la différence avec le serpent, le truc, on avait tout expliqué là-bas.
Je ne me rappelle plus d'habitude. Ça, pourquoi je vous parle de ça, hein? De voir que la vision foufou, ouais, chez Mitzvah, chez Mirazor et tout, la Gemara, elle exclut une telle vision. Tu les vendais, en général, les places qui a pas, quoi. Le danger qui est évident à part. Alors, excuse-moi, t'interromps, Julien. Là-bas, on avait fait un sikoum des chitotes pour comprendre comment on calcule la shrichut. Et ta question, elle est liée à ça. Comment je sais que ça s'appelle un danger ou pas un danger? C'est une souga compliquée et il y a des nafkaminot la halacha de cette souga-là. Qu'est-ce qu'on va m'interdire de faire comme mitzvah? Qu'est-ce qu'on va me permettre de faire? Donc, c'est vraiment une souga très intéressante. Ouais. Et je comprends qu'elle t'attire. Mais Bor Hachem, que j'ai oublié les Newtonim, sinon par orgueil, j'aurais répondu à ta question. Donc Bor Hachem, je n'ai pas de mémoire. Ça, je ne réponds pas à ta question et je me permets de revenir au Ramak et de revenir à l'idée que, comme on n'est pas. Il y a deux, donc on a pris deux idées. J'ai rajouté une idée au Ramak. Il y a une première idée que le Ramak a dit, que quand tu n'es pas un tzaddik gamour, même si tu t'es pas mis, on parle de quelqu'un qui ne s'est pas mis dans une situation dangereuse. Il ne s'est pas mis. Mais il y a un micré qui arrive, qui s'appelle Makat Medina ou un bateau qui coule. Ouais. Je ne suis pas mis dans ça. Je ne savais pas maintenant que ça allait arriver. Donc on ne peut pas me reprocher de m'être mis là-bas. Mais la personne, elle risque de mourir à cause des autres. Et qu'est-ce qu'Hachem il est chauffé à ce moment-là? Est-ce que maintenant il a suffisamment de mérite de sortir du groupe auquel il est attaché? Mais il y a un mishpat qui est fait. Et moi j'ai rajouté un autre cas. Ouais, que quand le tzaddik gamour il se met dans une situation de danger, alors lui il risque, c'est la Gemara qui dit dans Shabbat que un Adam lo ya'amod Adam bemkom sakana, ouais, shema lo yase lones, ve'im yase lones, donc on parle d'un tzaddik, menakim lo sriotav, im yase lones, donc c'est un tzaddik im yase lones, menakim isriotav. Alors pourquoi? Parce qu'il s'est mis bemkom sakana, pourquoi? Donc c'est peut-être ça la faute. Peut-être Hachem, peut-être il est la Gahava, peut-être Matriach et Hachem de faire des signes pour lui. Il y a aussi là-bas une souga, ma asiba, on lui enlève de ses sruyotes. D'accord? Mais en tout cas, c'est notre souga. Que même si c'est un tzaddik gamour, ouais, tu ne peux pas te mettre. C'est-à-dire, même si tu es un tzaddik gamour, c'est pas évident que tu puisses rester à Sderot, par exemple, je ne sais pas, un éloder. De mettre ta famille en danger, un éloder. Un éloder. C'est une sheila, on va dire, qui n'est pas évidente, parce qu'il y a une sheila aussi de. Ouais. C'est quoi la mitzvah de Yeshua? Comprendre c'est quoi cette mitzvah-là. Mais. Comment? 20 000 personnes? En tout cas, la question elle est compliquée. Si c'est quelqu'un qui étudie ce sujet-là, il aura des angoisses. Si maintenant, Chazé Shalom, il perd un enfant ou il est handicapé par un missile, etc., on va dire, de toute façon, ça devait arriver quoi qu'il advienne. Je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas. Non, encore une fois, moi, je ne viens pas planter des clous de manière profonde et évidente. Je dis que la question, en tout cas, elle existe. Donc, je n'aimerais pas être à sa place. Non, surtout que ce n'est même pas les mêmes requêtes. C'est qu'il n'y a pas de kippa de barzel pour ça. Ils mettent des. Cette margama, ils mettent des. Comment on appelle ça? Des obus. Des obus. Ouais. Ça, ils sont en train de développer des technologies. Pour l'instant, il n'y a pas. Donc, et puis, tu n'as pas le temps de te protéger, quoi. Donc, la question est de savoir. Souvent, ceux qui restent là-bas, ce n'est pas par choix idéologique. Hein. Parce qu'ils n'ont pas tellement les moyens d'aller ailleurs. Comment? Pourquoi par idéologie? On part pour les prix bas. Les prix doivent être très bas. Il y a une aide de l'État aussi. C'est ça, c'est un choix, quoi. Mais bon. Mais si ils n'y vont pas, évidemment, je recule. Je ne vais pas. Alors, si on fait pareil, ce qu'on a une idée, on fait tout, c'est finalement, voilà. On va s'en faire un vite comme ça, Bonne question, je ne sais pas. Là, on est en train de parler pas de forcément. Tu as remarqué, il n'a pas parlé de ce qu'on doit faire. Il a parlé de ce qui arrive. Des fois, quelqu'un, il va se sacrifier
il va prendre des risques pour certains idéaux, mais il prend des risques. Est-ce qu'il a le droit de prendre des risques pour Mishou Veret Israël? Chez l'Okshura et nous. On est en train de parler de ce qui se passe. Est-ce que maintenant, pour Mishou Veret Israël, je vais prendre des risques? Chez là. Il y a un Tosfot dans Gittin qui rapporte un Rabbeinu Chaim qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Ishuv Veret Israël parce qu'il y a Sakanat Drachim, il y a des listim, donc il n'y a pas de Misa d'Ishuv. Donc le Rabbeinu Chaim rapporté par Tosfot dit qu'il n'y a pas de Misa d'Ishuv parce que c'est trop dangereux d'aller en Israël. D'accord. Mais ce qui se passe à Sderot, c'est peut-être la même chose que ce que lui décrit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc est-ce que maintenant je dois faire Messirut Nefesh pour Ishuv Veret Israël? Tosfot il tranche que non. Je ne dois pas mettre ma vie en jeu pour Ishuv Veret Israël. Tosfot il tranche que moi. Je n'ai pas vu, mais je n'ai pas étudié le sujet Biyoun, ça m'aurait marqué parce que c'est un sujet qui me parle, des Rishon qui disent il y a oui une misa de mettre sa vie en danger pour misa de Yeshuv Veret Israël. Donc ça dit il y a misa de Asma, il y a mitzvah de Bdikat Ramet, il y a une misa de. Ouais, on voit qu'on ne se met pas en danger. Il faut que tu me prouves que Yeshuv Veret Israël, c'est différent des autres mitzvot. Dans les mitzvot, normalement, on est Mevatel la mitzvah. Il y a 3 avérotes qu'on se met en danger et les autres, non. Et les autres, non. Qui dit que Yeshuv Veret Israël, on peut se mettre en danger? Ani lo yodea, Yeshecha Ochacha. J'entends pas bien. Ah non, ça on a répondu. Là, on avait répondu à l'armée dans ce jour où tu n'étais pas là. On a répondu à l'armée. L'armée, ce n'est pas une Sheila, c'est Derech Haolam. Ce n'est pas une Sakana. On a le droit de faire l'armée, c'est Derech Haolam. Moi, chez Derech Haolam, ouais, pas que je me mets dans une Sakana. C'est Derech Haolam de faire l'armée. C'est Rav Eliashiv qui a répondu ça. Il y avait différentes mécorotes. Ça, je me suis rappelé, on avait parlé de ça. Ouais. Dans ce cas-là, comment je fais l'armée? Je devrais être déserteur. Derech Haolam, je n'ai pas de. Tout ce qui est pays est parti chacun dans les pays. En Brésil, tranquille. Je ne suis pas sûr qu'on est plus protégé là-bas. Bien sûr. Non, statistiquement, Julien, on n'est pas. Celui qui n'habite pas à Sderot et qui n'habite pas à Hebron, statistiquement, il n'est pas en danger. On n'est pas en danger en Israël. On n'est pas en danger en Israël, on est d'accord? Statistiquement, c'est rien. Dans les statistiques, le nombre de gens, Shachem Ishmor al Kulam, le nombre de gens qui sont touchés, ça ne rentre pas dans les statistiques, on est d'accord, hein? Donc, quand on parle maintenant de Shrichei Ezeka, ça ne s'appelle pas Shrichei Ezeka qui va générer un devoir quelconque. Hein? Plus de morts en Israël qu'en France, mais l'Oméchané, statistiquement, ça ne rentre pas encore dans les chiffres. C'est toute la question du corona d'ailleurs. Le nombre de morts du corona, ça ne rentrait pas encore dans les statistiques. Est-ce qu'on était obligé de faire Nishtadlout? C'est une question des poskim. Et tout un mouvement de rabbanim opposant au virus, au vaccin, non, dans les statistiques, non, on n'est pas obligé de faire Nishtadlout, non. Parce que ça ne s'appelle pas encore Shrichei Ezeka. Mais le problème, c'est que Avalmata Mafsid. Alors, il va t'expliquer, t'as quel Mafsid? Il m'a dit, il dit, oui, le vaccin, ça te fait de Maxime. Mais le vaccin, il te fait Mafsid. Mais quand tu chopes le truc, c'est pire que le vaccin. Sauf entre nous, hein, les mecs qui n'ont pas fait le vaccin. Pratiquement tout le monde a chopé le truc, quoi. On n'a pas prouvé que le vaccin, il est pire que la maladie. Et les mecs qui ont chopé la maladie, allez-nous, ils ont le Covid long, allez-nous. Et tous les effets secondaires qu'ils ont dit du vaccin, c'est pour un mec qui a... Et je pense pas que le Covid... je suis pas biologiste, ouais. Mais en tout cas, c'était un sujet délicat parce qu'on n'avait pas toutes les données, c'est ça le problème en vérité. C'est un sujet délicat. C'est pour ça que moi je me suis appuyé sur Emunat Rachamim, qu'on n'a pas toutes les données. Alors, j'imagine que Raphaël Keski, il va prendre le bon choix avec une aide divine. Parce qu'on n'a pas toutes les données. Voilà, ça. C'est pas fait. Donc j'ai suivi aveuglement le Rav, ouais, et je n'ai pas écouté les autres rabbanim qui, en tzidkout, étaient moins élevés. En tzidkout. Dommage. Il nous reste 3 minutes, c'est pas grave. Al-pi yesod anu yecholim la'atzia, shezeu kavanat haramban, shesh bnei adam amunachim lemikrim, vesh anashim arbe. Yesh anashim, virgule, arbe anashim, achasufim lepuranut, mishum shem lo tzadikim murim. ומפני שיש לקדוש ברוך הוא בעולם דפוס של רצונו, רצון תמידי כמו חוקי הטבע. Hachem, comme il a dit Julien, il y a des lois de la nature, on ne va pas adapter les lois de la nature à chaque individu. Si maintenant il y a
il avait dit aussi, Laurent, quelqu'un maintenant qui se trouve dans une région très ensoleillée, eh ben, il va être très fatigué parce que le soleil va le. Il dit non, ben moi je vais vivre là-bas et je ne vais pas être fatigué par le soleil. J'ai dit, cette fatigue tu l'auras. Et voilà. Comment tu es de modèle, l'homme échané, mais tu vas pas dire, moi je ne vais pas l'avoir. Il y a des lois, quoi. Omipne Xerot, Kemo Makat Medina, chez Betochan. Il y avait une histoire comme ça que j'avais entendue une fois de Raphaël Gansky, qu'un tzaddik ne transpire pas. C'est Negat Ruka Teva, il fait chaud. Non, il ne transpire pas. Voilà, il dit Omipne Xerot, Kemo Makat Medina, chez Betochan Michalim, Kivan Shadam Kaze Eneno Davuk Tamid Belokav. Comme quelqu'un, il lui lit pas Davuk Bakazoukou. אז אינו מוגן, הוא משומר לגמרי מכוחות אלו, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא יתערב בשבילו במקרה של מכת מדינה וכדומה. הוא נקרא בלשון הרמב"ן מונח בו למקרים. C'est-à-dire qu'il y a un משפט כללי, c'est pas que les מקרים c'est des hasards, non, il y a un משפט כללי, il va subir un משפט כללי. Parce qu'il ne s'est pas émancipé dans son comportement du klal. Mais c'est aussi un mishpat. Pourquoi tu n'es pas tzaddik? C'est un mishpat. Pourquoi tu n'es pas tzaddik? C'est un choix de vie. Moi, pourquoi je vous dis que c'est un choix de vie? C'est-à-dire, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais si on a décidé comme choix de vie qu'on veut devenir des tzaddikim mourim, ouais, et qu'on fait tout, on ne sait pas si on fait tout, mais on essaye, quoi, selon nos forces, selon ce qu'on est, etc. Je n'ai pas l'impression que. Je ne sais pas. J'ai un safek sur ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas me laisser aller à mon micré personnel. Domé ou les tzaddik arishon besipuru shel Ramak. Shen lo dai zchuyot le'atzil et atzmo, ve'u nitpas bepuranut haklal. Baruch shekol ze gam nirshav ki hashgacha pratit. Etzem ha'uvda she'adam eno maspik tzaddik liskot le'atzala mimakat medina ou mechukei hateva. Igufa mechamat hashgacha pratit shel Baruch Hu. Alav, Hashem le regarde. Hashem le regarde, le lâche pas des yeux. Et il est en train de dire, bah maintenant, il y a un Chokateva, il y a un truc, etc. Il dit, moi, lui, je dois le juger, les filles Anetounima, lui, mais je le juge lui. Hachem, c'est pas qu'il l'a oublié, il le juge. Se rappelez, on avait vu dans le Ramban, il y avait deux niveaux d'Ajrecha. Hachem, il sait tout. Mais Hachem, il ne protège pas tout le monde. Quoi. S'il sait pourquoi il le juge autrement, parce qu'il le connaissant, eh ben, il ne le protège pas, parce que ce n'est pas une personne qui mérite une protection, mais c'est un jugement. הוא לא מופקר לכוחות הטבע, אלא הוא חישב את זכויותיו והחליט שהוא לא יזכה להצלה ניסית להיות מונח למקרים. פירוש שהשגחת השם גזירת שמחמת איזה סיבה אדם לא זה יזכה להשגחה פרטית, אדם זה לא יזכה להשגחה פרטית. וזאת אומרת, התערבות אלוקית, etc. Bon, voilà, on a fini le première partie du shiur. Donc, ça, on a expliqué, donc, Shitat Ramban, que quand le Ramban il dit que Akol Nissim, etc., c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Koar Ateva, que tout ce qui arrive à un homme, c'est un S. C'est-à-dire quoi? C'est un S, c'est une intervention divine, ouais, et c'est uniquement Hachem qui va décider ce qui va lui arriver. Et si Hachem ne veut pas qu'il lui arrive cette chose-là, il ne lui arrivera pas. Mais dans les Netunim, qui intervient dans le jugement, il y a une notion qui s'appelle une Ashgacha Klalit qui influe sur le prat. Et c'est aussi un Mishpat d'Hachem. Cette personne-là n'a pas voulu lutter contre sa Teva. Il est Natoul, la Teva, mais il est jugé sur son refus de lutter contre la Teva. Il est jugé. C'est un jugement. Donc, quand il dit maintenant un Kol Nissim, chaque chose qui arrive à un homme, c'est lié à un jugement divin. Et pour savoir que tout est Nissim, on a besoin des Nissim Glouim de Mitzraïm, de voir qu'Hachem, il vient maintenant s'occuper de tous les petits détails. Et donc, il s'occupe de chacun d'entre nous. Mais après, comment ça se passe dans chacun d'entre nous? Le même Ramban, il dit qu'il y a des Chouketeva, il y a des Mikrim, comment ça marche? Il s'occupe de chacun d'entre nous. Et des fois, les paramètres qui vont faire qu'on est jugé, c'est Chouketeva, c'est Makat Medina, c'est l'Odéama. On entend souvent dire c'est Hachem qui a voulu que j'habite là, c'est Hachem qui a voulu que je sois là à ce moment-là, c'est Hachem. Du coup, cette phrase, elle n'a pas du tout. Mais on est en train de briser tout un travail de Emouna Bitachon des conférenciers. Bien sûr, c'est pas Hachem. Attends, Shmuel lui aura dit, c'est Hachem qui m'a dit d'aller couronner David. Attends, il discute. Qu'est-ce qu'il discute, Shmuel? Hachem t'a dit. D'accord, Hachem, il a créé une Teva, il a créé maintenant Shaoul, il a créé, je vais faire l'aveugle. C'est des psukim, hein, c'est pas un midrash, cette histoire-là avec Shmuel.
C'est des psukim, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand tu lis ça, le Rambam, il rapporte ça, le Rava de Rabbeinu Avram, c'est leur grande preuve que tu ne peux pas jouer au foufou. Tu ne fais pas le foufou, là, arrête ton foufou, là. Shmuel, il l'a pas fait. Il dit que Shmuel, ou qui est Moshe Aaron Yardav. Shmuel, il est qui est Moshe Aaron Yardav, donc c'est un tzaddik gamour. Même lui, il ne peut pas faire le foufou. Qui est Moshe Aaron Yardav. Le Rambam dit tout homme peut être syndic qui arrive au niveau de Moshe, mais là c'est Moshe Aaron Yardav.